pour un nouvel épisode au mon combat contre mon poids. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de ce que je mange, de combien de kilos j'ai perdu et aussi si j'ai fait des excès ou pas. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à continuer à regarder. Donc on va commencer par la perte de poids, hein. Donc j'ai perdu en une semaine et demie 1,5 kg. Donc c'est génial, donc j'étais super contente, je le sens même sur moi au niveau de mon ventre, il a dégonflé. Au niveau de mes pantalons, je me sens beaucoup moins serrée. Quoi vous dire d'autre? À mon visage, j'ai l'impression que ça se voit un petit peu, je sais pas si vous le verrez, mais moi j'ai l'impression que ça se voit un peu. Donc voilà, vous me direz en commentaire si c'est le cas ou pas. Quoi vous dire d'autre? Au niveau du poids, ça me motive aussi d'avoir vu la balance descendre. Donc c'est motivant pour continuer à faire ce régime. Donc je vais vous parler maintenant de si j'ai fait des excès ou pas. On va commencer par tout de suite le mécontentement. Donc oui, j'ai fait des excès, je ne vais pas vous mentir, je vous ai dit que je vous mentirais pas, au moins vous savez, si vous pouvez le faire aussi. Après, je vous dis, je retravaille, je me dépense beaucoup, je marche beaucoup, donc est-ce que cet excès a été gommé par ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, je peux pas vous dire que ça peut marcher pour quelqu'un qui ne s'active pas, entre guillemets. Donc voilà, donc je pense que vraiment, si l'excès ne s'est pas vu sur la balance, je pense que c'est par rapport à je suis vendeuse, donc je m'active beaucoup. Donc je pense que ça peut jouer aussi à la perte de poids. Je pense peut-être que je n'aurais pas pris de poids ou je n'aurais pas peut-être stagné, j'aurais peut-être perdu moins de poids si je restais à la maison. Mais bon, je dirais tant mieux. Voilà, après, je vais vous parler aussi de quel régime j'ai instauré. Donc je vous avais dit que je ferais mon régime à moi, que je mélangerais un petit peu tout mon savoir que j'avais fait par rapport à mes précédents régimes. Il y en a un que je n'ai pas du tout gardé, à part peut-être pour la viande. Enfin tout ce qui est, tout ce qui est graisse, etc. Oui, j'ai un petit peu gardé, j'ai un petit peu copié. Mais au niveau de l'alimentation, j'ai vraiment pas du tout. Si, j'ai un petit peu copié. Je vais vous dire en quoi. Donc en fait, le matin, je devais manger des céréales muesli, là, les petites céréales bio que j'avais achetées chez Auchan. Il s'avérait que je n'aime pas du tout, même dans du lait. J'aime pas du tout dans du lait normal, même pas dans les soja, j'aime pas. Donc j'en mange pas, j'aime pas du tout. Le lait de soja, j'aime bien, mais je pense que je me le conserverai si j'ai une petite fringale en milieu de journée. Donc je pense que je ferai plutôt ça à ce niveau-là. Là pour l'instant, vu que je travaille, j'ai pas ressenti vraiment la faim. Donc c'est très bien, vu que en plus je mange pas non plus à midi, donc ça va. Ensuite, quoi vous dire? Le midi, je mange, je privilégie, excusez-moi, beaucoup la viande blanche et le poisson parce que la viande blanche est une viande qui est pauvre en graisse. Le poisson, forcément, c'est pas gras. Enfin, ouais, ça dépend ce que vous mangez comme poisson. Si vous mangez du saumon tous les jours, forcément, ça va pas donner grand chose. Mais tout ce qui est poisson blanc, hein, voilà, faut éviter tout ce qui est saumon, filet de maquereau, etc. C'est très riche en graisse. Donc, tout ce qui est en conserve aussi, c'est plein d'huile, c'est pas du tout le top. Vous pouvez manger du poisson, mais mangez-le soit. Moi, j'ai fait une petite découverte l'année dernière, c'est très très bon. Et je le cuisinais à la poêle, mais il y avait vraiment énormément de gras. Donc maintenant, je le cuisine, enfin, je le réchauffe tout simplement. C'est un steak qui est pré-cuit, j'avais même pas fait attention, je veux dire. Des fois, j'ai un petit peu la tête en l'air. Donc, c'est un poisson qui est déjà chauffé. C'est un steak de poisson, donc qui est déjà pré-cuit. Donc, moi, ce que je fais, comme je travaille, j'ai pas souvent le temps de cuisiner. Je prends un petit peu de pâte. Je prends ce steak de poisson, je vous dirai où le trouver. Vous pouvez le trouver à Auchan, tout simplement. C'est un steak de poisson. Vous avez gabillet, saumon, thon. Je crois que c'est tout. Mais c'est pas que du thon. Par exemple, le gabillet est cuisiné avec du citron. Le saumon est cuisiné
avec de la ciboulette, je crois. Le thon, c'est du thon à la tomate, donc c'est vraiment des bonnes saveurs, c'est vraiment super bon. Et avec des pâtes ou du riz, par exemple, ben, c'est vraiment super bon. Alors les pâtes, il faudrait privilégier. Bon, moi, je l'ai pas fait vraiment. J'en mange de temps en temps. Mais bon, voilà, c'est pas non plus quelque chose que vous devez faire le plus attention. Privilégier les pâtes au blé complet, mais moi, forcément, j'alterne. Des fois, je mange des au blé complet, des fois, je mange des pâtes normales. Voilà, ça n'a pas trop changé grand chose au niveau du poids. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'au blé complet, bah, ça accélère un peu le transit. Mais pour l'instant, je n'ai pas ce problème-là avec le jus d'orange du matin, donc tout va très bien. Le soir, et bien voilà, le soir, il ne faut pas manger de féculents. Du moins, si vous voulez, si vous n'avez pas mangé si vous n'avez pas du tout mangé de féculents dans la journée, même pas le pain le matin, vous pouvez en manger un petit peu le soir. Mais vraiment en petite quantité. Voilà, si de vos habitudes vous en mangez 250 grammes, bah, vous le divisez par deux par exemple. Je sais pas, je dis ça comme ça, mais voilà. Mais si vous mangez du pain le matin, évitez les féculents le soir. Vous voyez, moi je mange du pain le matin, je mange des féculents le midi, mais j'en mange pas non plus d'une quantité énorme. Mais voilà, ça m'aide à tenir toute la journée et le soir du coup bah, j'ai moins faim. Voilà, je ressens pas cette faim donc voilà, donc c'est pour ça aussi que je pense que la perte de poids est arrivée parce que le soir bah, je mange beaucoup moins, ce qui n'était pas le cas avant. Avant je mangeais pas le midi puis je mangeais le soir. Erreur, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Donc voilà, donc maintenant je mange bien le matin, je mange le midi, je ne mange pas entre les repas ni à 10h. Après vous pouvez, si vous mangez un fruit par exemple, ou je sais pas, si vous voulez boire par exemple un lait de soja, oui aussi, c'est peut être... voilà, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire, ou un jus de fruits juste pour dire de vous couper un petit peu la faim et avoir un petit peu de sucre. C'est faisable, mais moi je ne le fais pas, parce que je n'ai pas le temps, je travaille, donc j'ai pas le temps d'aller... voilà, j'ai pas le temps, mais vous pouvez le faire. Donc voilà, moi par exemple aujourd'hui, bah, on est dimanche, je me dis si j'ai faim, bah, je vais pas aller grignoter des biscuits ou quoi que ce soit, je vais aller prendre un lait de soja ou un jus d'orange. Voilà, et puis ça va me couper un peu la faim. Ou un thé, pourquoi pas aussi un thé. Moi je suis pas trop au thé, mais bon, je me dis si j'ai faim, un thé, ça peut être un petit peu aussi le fait de bourrer un peu l'estomac avec des substances liquides comme bah, voilà, le jus d'orange. Mais le jus d'orange, bien sûr, on entend bien, c'est pas du l'oasis, c'est du jus d'orange 100% pur jus, genre, je sais pas moi, Tropicana, Joker, ce que vous voulez. Mais c'est vraiment du 100% pur jus. Ne pas prendre les jus d'orange à base d'eau, bah ça c'est plein de sucre, c'est pas, c'est pas bon. Donc voilà, ou alors vous buvez simplement de l'eau, hein, voilà, pour gonfler un peu l'estomac, c'est très bien aussi, et au moins ça ne fait pas grossir. C'est ce que je fais moi au long de la journée. Même au magasin, quand il n'y a personne et que j'ai un peu faim, bah, je vais chercher ma bouteille d'eau, je bois de l'eau, et ça me cale, et je tiens jusqu'au soir. Donc voilà. De toute façon, ce que je fais, moi qui est quand même assez gourmande, je ne prends aucune collation. Je n'en prends pas. Je prends mon repas du midi et c'est tout, et ma bouteille d'eau, et voilà. Au moins, je sais que si j'ai faim, bah, je bois de l'eau, et ça passera. Et je ne vais pas chercher entre les midis des collations, je n'y vais pas. Je ne bouge pas du magasin. Comme ça, au moins, je suis sûre que je ne vais pas être tentée. Parce que dans la rue, surtout que je travaille à Lille, donc vous avez tout ce qui est marchand ambulant, les gaufres, vous avez juste à côté, il y a une boulangerie, donc voilà. Ben moi, je sors pas, je suis pas tentée. Voilà, si je sors, ben, si je sors, je vais dans les magasins où il y a pas d'alimentation, au moins je suis sûre de ne pas craquer. Donc voilà, c'est peut-être bête, mais le régime joue aussi beaucoup avec l'esprit. C'est énormément dans la tête. Si vous vous dites non, je vais pas prendre ça, bah vous n'allez pas le prendre. Enfin, si vous vous mettez entre guillemets des barrières, vous n'allez pas y aller. C'est aussi tout, ça passe beaucoup par le mental. Donc voilà, moi je me suis dit non, je vais manger ça et puis voilà, ça m'aura servi à rien parce que j'ai perdu 1,5 kg, j'ai mangé ça, je vais reprendre 1,5 kg. Donc non, voilà, j'ai fait autant d'efforts pour finir, je vais tout reprendre. Donc voilà, c'est comme ça que je raisonne. Je me dis, si je mange ça, ben voilà, ce que j'ai perdu, je vais le reprendre. Ou si je mange ça, ça fait ça de gagner. Et du coup, la semaine prochaine, je reperdrai pas de poids. Enfin voilà, après, c'est une question vraiment de mental. Donc ensuite, ben, la dernière petite parenthèse, donc j'essaie que les vidéos vlog ne durent pas plus de 15 minutes. Donc voilà, donc maintenant on va passer aussi à l'alimentation et vous dire ce que je fais aussi pour ne pas craquer. Donc je ne mange pas de sauce. Pas de boisson gazeuse, pas de sauce. Qu'est-ce que je peux vous dire
bah, j'essaie de manger un peu plus de légumes, donc voilà, que je mangeais plus avant. Voilà, donc j'ai éliminé toutes les sauces et les boissons sucrées. Voilà, j'essaie de boire que de l'eau et manger d'orange le matin, c'est tout. Donc voilà, je vais vous dire un petit peu aussi comment j'agrémente du coup, parce que quand il n'y a pas de sauce, ben c'est vrai que manger des pâtes blanches, à force, ça devient... Vous en avez marre et vous avez envie de craquer. Et du coup, ben moi j'ai trouvé des petites solutions miracles. Donc c'est des petites épices. En aucun cas c'est gras, c'est vraiment que des épices. Ça donne un petit goût, donc j'ai celle-ci et celle-ci. Donc celle-ci vous pouvez le mettre dans les pâtes, mais vous pouvez le mettre... Donc celle-ci c'est que pour les pâtes. Donc déjà on va commencer que pour les pâtes. Les pâtes vous pouvez mettre aussi dans le riz, hein, c'est très bon. Enfin tout ce qui est féculent vous pouvez mettre. Ça c'est vraiment très bon, donc c'est le mélange malin de chez Ducros, spécial pâtes. Donc pour tout ce qui est recette des pâtes, vous pouvez mettre ça. C'est vraiment très très bon, ça coûte environ 2 € ou 2,50 €, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment très très bon. Ça sent un peu la tomate séchée, ça sent vraiment très très bon avec un petit côté basilic, enfin ça sent vraiment super bon. Donc pour agrémenter vos pâtes, quand vous mangez une viande blanche par exemple, même une viande rouge, comme je vous ai dit, vous avez le droit à 2-3 viandes rouges par semaine, maximum 3. Donc c'est très très bon. Et ensuite, bah, vous pouvez mettre ça. Parce que quand moi je mange du poisson, hors des questions que je mette ça. J'aime pas, j'aime pas du tout agrémenter les deux, donc je mets ça. Mais ça, c'est un petit truc révolutionnaire que j'ai découvert il y a pas mal d'années. Je sais pas si vous connaissez, donc c'est Secret d'arôme de Knorr, c'est plein sud, donc origan, basilic et romarin. C'est vraiment très 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 bon. J'en mets sur partout, j'en mets vraiment partout, sur mes viandes, sur mes pâtes, sur mes légumes, j'en mets partout et c'est vraiment super bon, ça donne un goût. Et ça permet aussi de ne pas craquer. Donc voilà pour ce petit truc là, c'est pareil, ça coûte 2 € je crois. Ensuite, ben pour tout ce qui est volaille, donc tout ce qui est mes viandes blanches, bon, je ne les mets pas sur le veau, mais sur tout ce qui est volaille, je prends celui-ci, ça coûte la même chose que pour les pâtes. Donc c'est spécial volaille, toujours de chez Ducros, c'est très 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 bon. Ça donne un petit côté piment, pour ceux qui aiment bien un peu ce qui est épicé. C'est super bon, ça sent trop bon. Et la viande, elle a vraiment un goût exceptionnel, c'est vraiment super bon. Et ensuite la dernière petite gamme de chez Ducros, c'est pour les salades. Donc pour ceux que moi j'aime personnellement, je n'en mets pas souvent, j'en mets vraiment quand la salade est un peu fade. Enfin quand ce que je mange avec la salade est un petit peu fade. Donc je mets ça par exemple avec par exemple du blanc d'Inde. Voilà, la salade est un petit peu fade, donc je mets ça. Et c'est vraiment très très bon. Voilà, c'est le mélange malin de chez Salade. Vous retrouverez ça dans n'importe quel supermarché. C'est vraiment très très bon. Et voilà, ça vous permet d'agrémenter vos salades, d'agrémenter vos plats tout simplement. Et ça vous permet de tenir le coup pour ne pas craquer sur une sauce ou je sais pas, peu importe ce que vous mettez dans vos pâtes, mais ça vous permet de ne pas manger gras et de vous faire plaisir à vos papilles. Voilà, pour tout ce qui est boisson gazeuse, je n'ai pas de remède miracle, à part vous dire de boire des jus de fruits 100% pur jus. Pour ça, vous pouvez, pas non plus en boire des tonnes toute la journée, hein, essayez de privilégier l'eau au maximum. Mais si vous avez envie d'un soda, ben, craquez plutôt sur un jus de fruits 100% pur jus. Ça vous évitera de prendre du poids. Puis en même temps, vous aurez l'impression de manger un fruit ou de manger tout simplement un fruit. Hein, voilà, ça sera encore mieux. Ça vous couperait votre faim et en même temps, vous couperez votre soif. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné pas mal de conseils et vous aura peut-être aidé dans vos choix. Je compte continuer toutes les semaines à vous faire ce genre de vidéo, donc ce sera principalement le dimanche. Voilà, si j'ai un peu de retard, je vous lirai comme d'habitude. Je vous fais plein de gros bisous et j'espère que voilà, vous serez ravis que je partage ça, enfin ravis. J'espère que ça vous fait plaisir que je partage ça avec vous et que ça pourra vous aider. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.